Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la carte est déjà sortie, comme vous pouvez le voir, parce que ce matin, je sais pas ce que j'étais en train d'écouter sur YouTube et d'un seul coup, la vidéo a changé pour parler de la prospérité. Et je me fais une tisane, vous savez, les tisanes Yogiti, et le message sur la tisane, sur l'étiquette, c'était la prospérité est en chacun de nous. Et puis je vais me tirer une carte des licornes pour la journée. Et cette carte-là pop comme un diable de sa boîte. Donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc j'ai gardé la carte et on va aller voir directement le message du jour par rapport à cette carte-là, par rapport à ce sujet-là de la prospérité. Alors qu'est-ce que c'est que la prospérité ? C'est un petit peu différent de l'abondance parce que l'abondance c'est au sens très large. D'accord, c'est l'abondance de la vie, c'est l'abondance de lumière, c'est l'abondance de pluie, c'est l'abondance de papillons, c'est l'abondance de poils de chien sur votre canapé, sur votre lit, c'est l'abondance de relations, c'est l'abondance de la vie. D'accord ? Là où la prospérité, c'est au sens de la richesse. Ok ? On est riche de ses amis, on est riche sur son compte en banque, on est riche de ce qu'on a. On est riche de ce qu'on a, d'accord ? La prospérité, c'est un état intérieur avant toute chose, ok ? Mais c'est un état de richesse, plus spécifiquement. Et on va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui sur cet état de richesse. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet état de richesse, s'il vous plaît ? On a l'éveil avec le pendu. Ok. Regardez les choses sous un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc on est plutôt sur cette notion de point de vue, d'accord ? Où est-ce qu'on vous dit qu'on est riche de ce qu'on a. Vous allez peut-être aussi pouvoir voir les choses d'un autre point de vue. Le pendu, en fait, vient ici. Le message du pendu ici, c'est « Attends, tu vas voir ». Attends de voir ou attends, tu vas voir. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est presque, vous savez, cette énergie où on sait que quelque chose va se passer et la respiration se... Voilà, on me le montre un petit peu, on me le montre comme ça, comme quelque chose qui va arriver, qui va bien se passer. On vous demande juste de regarder ici et d'attendre. Enfin, plus spécifiquement, d'attendre et de regarder. Parce que l'on vous dit, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc vous allez vers un succès, vous allez vers la prospérité, vous allez vers la richesse. Que ce soit un état intérieur puis un état extérieur, d'accord ? Que ce soit un état extérieur parce que l'état intérieur est déjà là, enfin, peu importe. Et une dernière carte ici. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? On a le 3 de denier. Super. Donc le 3 de denier qui nous parle de la créativité, qui nous parle aussi de travailler en équipe, d'accord ? Qui nous demande de faire preuve d'esprit d'équipe, qui nous invite à investir sur le collectif. Je crois que c'est un message qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Sur ce côté particulier pour certaines personnes qui seraient en activité autonome, où on vous dit investissez sur le collectif ou quelque chose comme ça, ou même pas en activité autonome, peu importe. Investissez sur le collectif. En tout cas, ce qu'on a ici, c'est vraiment avec cette énergie du pendu, attends et regarde. Ok. Parce que là, vous allez vers une réussite, vous allez vers un succès. Le 4 de bâton, c'est cette énergie de la course. Et on est en train d'arriver à l'arrivée, d'accord ? Donc on a fourni les efforts, on a œuvré, on a travaillé, on a couru, on a avancé, et on va pouvoir ici passer la ligne d'arrivée. Donc on va vers le succès. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être premier pour passer la ligne d'arrivée et pour connaître le succès. C'est pour ça qu'ici on vous dit la prospérité, la richesse est un état d'esprit. On n'est pas en train de vous dire que vous allez gagner au loto, on n'est pas en train de vous dire que vous allez atteindre un objectif que vous vous étiez fixé de la façon dont vous vous l'étiez fixé, mais vous allez atteindre le succès parce que vous allez passer une ligne d'arrivée où vous allez atteindre un jalon ou une étape, ou peu importe ce que c'est, d'accord ? Vous allez l'atteindre. Peut-être pas
Peut-être que vous vouliez, je sais pas, je vais prendre une valeur numéraire, mais peut-être que vous vouliez 10 000 et vous allez avoir 5 500. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un succès. C'est pour ça qu'on vous rappelle ici que la richesse est un état d'esprit avant tout. On est riche de ce qu'on a. Mais vraiment ici, on me demande d'insister sur le côté attends et regarde. Attends et regarde. Le 3 de Denis ici me parle de l'énergie de co-créativité avec l'univers. Parce que le pendu nous dit bien attends. De toute façon, tu peux pas bouger, tu peux rien faire de... Il y a cette notion où vous ne pouvez rien faire de plus dans cette situation, ou plus particulièrement que vous ne pouvez rien faire de mieux. Vous pouvez pas courir plus vite. Si on prend cette analogie de la course, vous êtes déjà à votre max, vous donnez déjà le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez pas faire plus. Okay, si vous pouvez faire plus, faites-le. C'est ce qu'on vous dit. Si vous pouvez faire mieux, faites plus. Si vous avez envie de faire mieux, si vous avez envie de faire plus. Mais là, j'ai plutôt cette optique, comme on a à temps avec le pendu, que vous faites déjà ce que vous pouvez faire, en tout cas aujourd'hui, et que grâce à ça, vous allez connaître le succès. C'est pour ça qu'on vous dit attends et regarde, l'univers œuvre pour toi. Ou alors laisse les autres œuvrer pour toi. Il y a ce message ici aussi. On va clarifier, je vais clarifier ce 3 de denier, s'il vous plaît. Mais attends et regarde. Voilà. Il y a quelque chose qui va se dévoiler devant vous, se dévoiler devant vos yeux. Ce résultat, notamment ce succès, va se dévoiler devant vos yeux. Et au moment où je vous parle, il est 16h16. Donc on peut avoir les énergies de la tour qui sont très présentes ici. C'est pour ça qu'on vous dit attends et regarde. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce 3 de denier, s'il vous plaît? De quoi on nous parle ici? Qu'est-ce que c'est que ce 3 de denier? Alors, on a le page de bâton qu'on avait déjà dans l'extension sur la dernière guidance. Il était très présent, cette énergie-là. Le page de bâton, la reine de coupe et le 7 d'épée. Donc c'est vraiment ce message ici, avec le 2 de bâton en dos de deck, que tous les efforts que vous avez fournis sans rien dire à personne, sans en parler à personne, sans rien demander à personne, sans demander d'aide, enfin ce que vous avez fait tout seul dans votre coin, va être vu, va être reconnu et va servir. Alors je sais pas pourquoi j'ai cette dimension-là, ça va servir. Il y a quelque chose, j'ai vraiment cette énergie de la tour, mais on me montre vraiment une floraison comme ça. Vous savez, il y a des fleurs, par exemple, comme les oiseaux de paradis, qui fleurissent qu'une fois, quand elles ont envie, une fois tous les 7 ans, ou des choses comme ça. Et il y a ce côté ici, quelque chose, pas d'improbable, mais le fruit d'une longue, parce qu'on est dans une énergie de 7, donc le 7, c'est long. C'est long, ça prend du temps, le 7. Il y a cette énergie de... il y a eu un enracinement qui a pris beaucoup de temps, il y a eu une poussée qui a pris beaucoup de temps, et il y a eu une fleur, voilà, et puis elle est restée fermée, puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, pouf. Donc cette énergie où j'ai vraiment ici des gens qui ont probablement travaillé tout seuls pendant un certain temps, et du coup le 3 de denier vient vous dire de commencer à parier sur le collectif, je pense. C'est aussi sans doute au travers de ça, pour certains d'entre vous, que vous allez développer beaucoup plus votre richesse, que ce soit des rentrées financières, que ce soit plus d'amis, plus de vie dans votre vie ou des choses comme ça. Donc, le temps n'est plus au fait de faire les choses par vous-même. C'est-à-dire, il est temps d'arrêter de vous cacher pour certains d'entre vous. Et en même temps, le pendu vient me dire... Alors, soit pour certaines personnes, que cette dimension collective, c'est-à-dire des partenaires, vont venir dans votre vie. Donc, il faudra saisir les opportunités. Mais comme avec le pendu, il y a aussi cet aspect regarder les choses sous un autre angle. On vous dit aussi que pour accentuer la richesse dans votre vie, vous avez besoin de faire les choses différemment. Et je pense que cette idée de faire les choses différemment, c'est d'arrêter, premièrement, de vous cacher, d'arrêter de ne pas parler de vous, d'arrêter de ne pas faire de publicité, d'arrêter de faire les choses tout seul dans votre coin. Vous avez besoin, avec le page de bâton, de trouver une autre façon de fonctionner, une autre façon de vous vendre, une autre façon de vous montrer, une autre façon de communiquer.
J'ai peut-être des gens ici qui n'osent pas communiquer parce qu'il y a cette honte qui est toujours là, ce ridicule qui est toujours là, cette peur de se montrer, cette peur de vendre son produit, cette peur de paraître, vous savez, je pense qu'on est très nombreux à être comme ça. Je fais pas de pub pour moi parce que ça veut dire que je suis greedy, je suis needy, c'est-à-dire que c'est très mal vu dans la société française d'aimer l'argent, par exemple, d'accord, et donc de communiquer sur son produit et de se mettre en avant, parce que il y a cette sensation d'agresser les gens, ou etc., etc. Sauf que si vous communiquez pas sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous vendez, etc., ben on va pas savoir que vous existez, quoi. Donc il y a ce message au sens large où vous avez besoin de mettre les autres à contribution. Voilà. Je vais répéter le message. Vous avez besoin de mettre les autres à contribution. Si vous êtes à votre compte, demandez aux gens de laisser des avis sur votre site, demandez aux gens de laisser des commentaires, demandez aux gens de vous abonner. D'ailleurs, je vais le faire là tout de suite, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça vous coûte rien, ça vous demande pas de pain. C'est très important pour l'avenir de la chaîne, le développement de la chaîne, celle-ci et toutes les autres personnes que vous suivez, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Pariez sur les autres, c'est ce qu'on vous dit ici, j'ai l'impression. Pariez sur les autres pour votre développement, pour votre richesse. Appuyez-vous sur les autres. Arrêtez de faire les choses tout seul dans votre coin. Toute seule. Vous avez besoin d'une autre façon de fonctionner ici. Globalement, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une autre façon de fonctionner qui vous permettra d'atteindre le succès ou qui vous permettra d'atteindre le palier que vous voulez atteindre. Parce que si je reprends mes exemples de 10 000 ou 5 500, qui peuvent être autre chose, hein, c'était pour avoir un chiffre rond, peut-être que vous voulez atteindre 10 000 et que vous êtes bloqué à 5 500 et on vous dit ce qui te permettra d'atteindre le palier, le prochain palier, c'est ça. C'est de mettre les autres à contribution, d'une façon ou d'une autre. Ou d'accepter d'arrêter de faire les choses tout seul. C'est-à-dire, ça peut être aussi d'accepter les mains tendues, d'accepter les opportunités. Pour certains, j'ai vraiment cette notion d'étape ici. Il est temps de passer à la prochaine étape dans votre développement. Alors, ça peut être très professionnel ici, mais ça peut être aussi le travail sur soi, ça peut être du bénévolat aussi, ou n'importe quoi, hein, une activité quelconque que vous avez. Il est temps d'arrêter d'essayer de tout faire par vous-même, de tout faire tout seul. Il est temps de commencer à mettre les autres à contribution parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'atteindre le prochain jalon. J'ai vraiment cette notion de jalon ici. Donc je peux m'adresser à des gens qui font de la gestion de projet par exemple ou chez qui cette notion de projet, de management ou de process ou de choses comme ça, à qui ça parle. Mais il y a un jalon qui a besoin pour être atteint de parier sur les autres. Voilà. Et c'est comme ça que parce qu'on vous dit vos revenus augmentent, c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir augmenter la richesse dans votre vie, en incluant les autres, en mettant les autres à disposition, en les faisant participer ou en investissant la sphère du collectif. Voilà, c'est comme ça que vous atteindrez le succès. Ok, qu'est-ce que on vous dit sur cette sphère du collectif, sur cette alliance avec les autres, on me dit. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Pour certains, il y a des notions de partenariat. Ok. Engagez-vous dans des partenariats, proposez des partenariats, ouvrez-vous. Il y a vraiment ce message ici, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à d'autres femmes potentiellement ici. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette reine de coupe, mais enfin si, elle me parle de cette dimension de service ici. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, ouvrez votre activité, ouvrez votre lieu, ouvrez-vous. Faites les choses différemment. Ici aussi, c'est ce qu'on vous dit avec le pendu. Vous avez besoin de... S'il y a une situation... Parce qu'on a bien cette notion d'une impasse temporaire, d'accord? Donc on a bien pour certaines une notion de blocage sur cette idée de richesse dans votre vie. Elle vient pour vous faire considérer une autre option, une autre voie.
qui est la voie du collectif, la voie du partenariat, qui est une voie sur laquelle vous avez besoin d'investir. Mais en tout cas, on vous dit, si tu vas par là, tu vas vers plus de richesse au sens large. Particulièrement si vous persistez à vouloir faire les choses par vous-même, tout seul, toute seule dans votre coin, sans faire parler de vous, sans vous montrer, ou si vous savez que ça c'est la prochaine étape, mais que vous avez peur de vous lancer là-dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ça? On a Mercure et le désordre. Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Mes relations sont faussées par le mensonge, l'incompréhension et la superficialité par le mensonge, l'incompréhension et la superficialité remplacent le véritable dialogue. Je me sens confuse et même trompée. Je devrais rétablir la vérité et prononcer les mots justes. Donc ça, c'est ce 7 d'épée. Vous aspirez à quelque chose d'autre. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous aspirez à ça, mais vous n'allez pas vers ça. Ou vous ne mettez pas les actions en place, ou vous n'en parlez pas. Moi, j'ai vraiment ici ce message que pour la majorité d'entre vous, la problématique ici, c'est que vous n'en parlez pas. Vous gardez les choses pour vous. Okay, donc le mensonge ici, c'est le mensonge par omission. Okay, je voudrais ça, j'y pense, mais j'ose pas trop, etc. etc. Et non, mais je vais continuer à faire les choses toute seule dans mon coin. Ça fonctionnait bien jusque-là. Oui, ça fonctionne bien, mais ça va pas vous permettre de passer au prochain jalon. Ça va pas vous permettre de passer à l'étape suivante et à l'étage supérieur, notamment en termes de manifestation de la richesse. Voilà, donc partagez vos intentions sur ce sujet-là, sur le projet qui est le vôtre, parce qu'on parle bien d'un projet ici. On vous dit partagez vos intentions. Si vous avez ce désir-là d'aller vers plus de collectif, ou vers un groupe, ou vers du partenariat, partagez ces intentions-là, d'accord? Et attendez et vous verrez. Il y a vraiment ce message ici. Attends, tu verras. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette notion-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus aujourd'hui? On a le Capricorne avec « Je construis, j'adopte une attitude réaliste et responsable pour structurer ma vie et atteindre mes objectifs ». Donc il y a bien un objectif à atteindre ici, il y a bien un projet à réaliser, il y a bien quelque chose à construire. Et le Capricorne vous invite à être rationnel, à être pragmatique par rapport à ce projet-là et à mettre en place les actions nécessaires, notamment sur le thème de la communication. Si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, comment vous voulez qu'on sache ce que vous faites ? Si vous ne communiquez pas sur le fait que vous voudriez faire des choses en groupe, comment vous voulez qu'on sache que vous... Voilà. Si vous voulez faire un partenariat avec quelqu'un et que vous ne le dites pas à cette personne, comment vous voulez que cette personne le sache? Voilà. C'est le message ici. Donc, posez les actions, adoptez l'attitude plus spécifiquement, rationnelle, pragmatique, logique, et notamment au travers de votre communication pour pouvoir manifester ça en fait. Je pense qu'ici en plus ça va pas vous demander grand chose. Un dernier message ici. On a la maison 10 qui revient avec le Capricorne. Ok, la vie sociale, je suis consciente de mes compétences, je visualise comment elles conditionnent mon ambition. Donc il y a des peurs ici de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire et donc on se laisse manipuler ici par les peurs. On vous rappelle avec cette carte-là que vous savez très bien ce que vous faites, probablement, que vous savez très bien ce que vous faites, que vous avez des compétences dans le projet qui vous concerne et que vous avez le droit, et ça c'est un message, et à la coupe j'ai la communication, et le message ici pour certaines personnes c'est tu as le droit d'avoir de l'ambition, tu as le droit de vouloir gagner plus d'argent, tu as le droit de vouloir être riche. Voilà, tu as le droit de vouloir gagner 10 000 balles par mois. Tu as le droit, mais quelles sont les actions, quelles sont les constructions, notamment au travers de la communication, qui sont posées, qui sont mises en place pour vraiment manifester ça. Voilà, c'est tout. Et il y a ce message particulier pour certaines personnes, tu as le droit d'avoir de l'ambition, et tu as le droit de désirer ce que tu désires en termes de réussite, en termes de succès, en termes de richesse.
l'argent n'est pas un tabou, la réussite n'est pas un gros mot. Okay, vous avez le droit d'avoir les ambitions qui sont les vôtres. Charge à vous d'avoir l'attitude logique, réaliste, pragmatique pour pouvoir manifester cette ambition, enfin les résultats de cette ambition. Voilà. Pour certaines personnes, il y a un message là-dessus, hein, sur, je sais pas, cercle de parole, cercle de femmes, quelque chose en lien avec les femmes, la communication, enfin, il y a un sujet là-dessus pour certains d'entre vous. Si ça vous parle, mais ça n'est qu'un détail. Qu'est-ce que ça vous amène, ça? Est-ce qu'on peut clarifier plus ce que ça vous amène au-delà de ce 4 de bâton, s'il vous plaît? Ah, est-ce qu'on peut clarifier un petit peu plus? La réussite, la richesse, le succès, l'argent, hein, on est dans la couleur jaune, l'or, enfin peu importe, la réussite. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette idée que le seul moyen, enfin la prochaine étape, le fait de passer un jalon, parce que j'ai vraiment un jalon ici qui peut être financier, qui peut être par rapport au corps, par rapport au temps, par rapport à l'énergie, par rapport à des jalons que vous avez dans un projet, ça passe par le groupe et par le collectif. Pour certains, ça passe par le féminin. Le féminin est très présent ici. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? La réussite au sens large, hein, comment elle se manifestera sera différent pour chacun, mais c'est vraiment la voie ici. Hein. On a l'amour de soi, donc sentiment de fierté, sentiment d'utilité, oui, le sentiment d'être utile, c'est ce que j'ai ici beaucoup, le sentiment d'être utile, et ce côté, ben, je suis fière de moi, quoi, parce que ce que je fais, ça sert, non seulement ça sert aux autres, mais ça me sert à moi, et j'aime ce que j'ai construit, hein, cette notion de construction, et je reconnais mes compétences, je reconnais ma valeur au travers de ce que je fais, donc ça va vous amener beaucoup de fierté, et un grand sentiment d'utilité. Ça va vous aider à vous aimer un petit peu plus, ce qui n'est jamais perdu. On a le trimestre en cours, d'accord. Le trimestre en cours, j'ai plutôt ici cette idée de régularité. Ok, ça vous amènera peut-être plus de régularité dans cette notion de richesse ou dans votre vie de tous les jours. Ou, hein, j'ai cette idée de quelque chose de régulier, d'une régularité qui va pouvoir s'ancrer aussi dans votre vie, c'est-à-dire un élément stable. Un élément stable, pourquoi? Parce que il y a cette notion de cycle, d'accord? Les cycles lunaires sont très stables. Ils peuvent être générateurs d'énormément d'instabilité, mais les cycles lunaires, les cycles terrestres, les cycles solaires sont très stables. Okay? Donc de la stabilité, ça va amener de la stabilité dans votre vie. Peut-être sur la notion de richesse, mais ça peut être très large ici. Qu'est-ce que ça? Donc les messages à venir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à écouter cette guidance plusieurs fois. Vous pourriez aussi, au travers de ça, avoir accès à plus d'informations, plus de guidance, plus de messages, plus de signes, plus de synchronicité. Ok. On a protection et réalisation. Donc réalisation de soi. Ok. Cette carte pour moi se présente quand c'est lié à quelque chose que de toute façon on doit faire, que de toute façon on doit manifester. Voilà. Et ce que l'on doit de toute façon manifester vient toujours avec de l'abondance et une certaine forme de richesse, hein. Ou un sentiment de prospérité. Donc voilà. Un sentiment de réalisation, le sentiment d'être protégé, d'être guidé, de téléguidé, voire. Et en fait, le sentiment qu'on est à sa place. Sentiment très fort qu'on est à sa place. Est-ce que ça vous amène une dernière, s'il vous plaît? Et l'être aimé. Donc pour certaines personnes, et en dos de deck, on a la paix intérieure, donc le sentiment d'être à sa place très fortement. Pour certains, l'être aimé, une personne, une rencontre, mais ou l'amour au sens large, le fait de se sentir aimé aussi.
Probablement par les personnes que vous allez rencontrer, que vous allez aider, qui vont venir à vous, même si ça peut être des animaux aussi, hein, peu importe. Hein. Et voilà. Le fait, une personne, c'est-à-dire une rencontre, c'est possible, mais aussi ce côté, la façon dont j'ai cette carte, avec cette paix antérieure en 2 decks, c'est vraiment le sentiment d'être aimé par les autres. Ok ? Si vous ne vous confrontez pas aux autres, parce que ça peut faire très peur de se confronter aux autres, et pendant très longtemps on a très peur de se confronter aux autres. Mais si on ne se confronte pas aux autres, on ne peut pas non plus laisser les autres nous aimer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, reconnaître les marques d'amour, les marques d'affection, etc. etc. On me dit ici, vous allez nager dans l'amour, c'est-à-dire dans cet monde, vraiment des gens qui sont comme des poissons dans une foule, et voilà, vous allez nager là-dedans. C'est chouette ici, mais il faut arrêter de vous cacher. Faut arrêter de vous cacher, ou faut arrêter de faire les choses tout seul, parce que le 7 d'épée, au-delà d'une énergie de trahison, de piège, de choses comme ça, c'est surtout cette énergie où on fait les choses par soi-même, sans rien dire à personne, et on galère en fait. Hein. On galère dans son coin, on parle à personne, on veut déranger personne, et donc on se trahit soi-même, c'est pour ça que c'est une énergie de trahison. Arrêtez de faire les choses tout seul. Et si vous avez un désir de collectif, de groupe, de partenariat, communiquez dessus. Communiquez dessus, partagez par rapport à ça, que ce soit de manière générale ou si c'est lié à une personne précise. Voilà. Adoptez l'attitude rationnelle par rapport à ça. Si j'ai envie de travailler avec cette personne, il faut bien que je lui propose, parce que sinon elle ne le saura jamais, quoi. Si j'ai envie de monter ce groupe-là, il faut bien que j'en parle, parce que sinon ça ne va pas se faire tout seul, etc. Enfin, vraiment, c'est cette énergie-là, hein, ici, très fortement. Ok, allez, un petit message de fin, ou des petits messages de fin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, s'il vous plaît ? La colère, qui est encore très très présente, donc c'est peut-être la colère qui vous empêche de passer à l'action ici, encore l'injustice, la trahison qu'on avait ici. Donc attention à la colère, questionnez votre colère si elle est toujours présente. On vous rappelle que la colère, quand elle est réprimée, peut rendre malade. On vous invite à l'évacuer. Peut-être que c'est un sujet ici, le travail sur la colère. D'accord, hein, dans cette notion d'être au service d'eux, ça peut être un indice ici pour certains d'entre vous, le travail sur la colère. Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Ça vous ramène à vos compétences. On vous rappelle que vous avez toutes les compétences pour faire ça, pour réussir ça, pour aller de l'avant, pour passer cette étape, ce jalon. Et que vos capacités ne demandent qu'à s'exprimer, vos compétences ne demandent qu'à s'exprimer, votre ambition ne demande qu'à s'exprimer en fait. L'ambition, c'est pas un gros mot, absolument pas. Vouloir être riche, c'est pas une mauvaise chose, absolument pas. Mais quelles sont dans la matière, au niveau de la concrétisation, de la construction, ce que vous mettez en place pour atteindre cet état-là. Et on a le papillon. Le papillon t'apporte des nouvelles positives. Le papillon vient faire écho à ce côté attends et regarde. Attends et regarde. Le papillon t'apporte des nouvelles positives. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc voilà, soit c'est à vous de prendre l'initiative, mais ça c'est vous qui savez, hein, donc faites toujours preuve d'honnêteté et d'intégrité intellectuelle vis-à-vis de vous-même, de votre vie. Soit il y a quelque chose qui va venir à vous et il faudra saisir l'opportunité en fait. Ce qu'on vous dit, c'est ça qui va apporter un changement, une transformation positive et grandiose dans ta vie, dans tes finances, dans tes relations, enfin voilà, peu importe ce que représente la richesse ici, hein, ce sera différent pour chacun. Donc voilà pour cette guidance, message ma foi fort sympathique. Hein, voilà, prenez comme ça vous parle, prenez comme ça résonne, voyez comment vous avez besoin d'agir par rapport à cette énergie-là. Quelles sont les actions que vous avez à mettre en place. Et puis, une fois que ce sera fait, vous verrez les résultats. Hein. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.